Avec cette même candeur qu'on avait gamin quand on mélangeait la mousse au chocolat du voisin avec du sel ou nos crottes de nez pour faire rire nos copains, j'ai eu une enfance formidable. Le cinéma a la sale manie de croire que le mélange de style est toujours une bonne idée, sauf que dans ce domaine, ça peut vite donner des horreurs à s'arracher les yeux à la cuillère. Il y a des dosages dans la vie qui demandent équilibre, connaissance et talent. À ce titre, quand est sorti en 2004 un film se présentant comme une comédie romantique avec des zombies, on pouvait, le sujet mal compris, trouver ça dégueulasse. Et Bridget Jones 2 venant de sortir, j'estimais que le monde avait déjà eu sa dose d'anglais en décomposition se déclarant leur flamme. Heureusement, le mauvais goût a ses limites et le propos du film est tout autre. Film britannico-franco-américain réalisé par Edgar Wright, Shaun of the Dead, premier volet de la trilogie du Cornetto, a su redonner un second souffle au genre comico-horrifique, même si son réalisateur et ses acteurs étaient, en dehors de leur Albion natal, quasiment inconnus. Shaun a 29 ans et vit en colocation à Londres. Oui, vous savez, tant de merde, bouffe dégueu, Mary Poppins de mes deux, Londres. Il a un job sans avenir et passe son temps à Winchester, où il refait le monde avec son meilleur copain Ed, tout en descendant des hectolitres de bière. L'alcool, parce qu'aucune grande histoire ne commence par une salade. Prouvez-moi le contraire. Ajoutez à sa liste sa petite amie en plein doute sur leur relation qu'il n'a jamais présentée en 3 ans à sa mère Barbara, femme adorable mais au bord de la sénilité, mariée depuis presque 20 ans à Philippe qu'il déteste. Did you know that on several occasions he touched me? That wasn't true. Made it up. Shouldn't have done. Sorry. Une vie parfaitement saine et équilibrée, n'est-ce pas, qui sera bouleversée par 2 événements causés par des créatures sans pitié ni conscience, capables de dévorer vivantes leurs victimes et de ne laisser derrière elles qu'horreur et désolation. Le premier causé par une femme, Liz, qui rompt avec Shaun. Cognez-vous une néo-nazie cannibale et une stalinette de 12 ans, on reparlera de féminisme. Et le deuxième par une invasion de zombies. Et si je n'étais pas rassuré par leur intégration dans un film romantique, leur présence dans une comédie cette fois avérée était très inquiétante. En cause, l'attentat à l'humour et au bon goût que sont les scary movies. Et que dire de leurs copains vampires qui ne se remettront certainement jamais de ça. Agru. Alors qu'en est-il du sort des zombies dans Shaun of the Dead ? Allez-y, je suis prêt. Notre passion. Eh bien, Kofi, nous vous proposons des zombies du terroir, élevés à la chair de citadins tendres et savoureuses. Ici, nous respectons leur rythme de décomposition naturelle et veillons à ce qu'ils soient élevés en plein air et en troupeau. Pas d'antibiotiques, pas d'hormones de croissance, pas de stress. Juste notre savoir-faire pour vous donner plus qu'un zombie, mais un zombien, un zombo, un zombio. Bref, pas de zombies bêtement parodiés, puisqu'ici on fait dans le classique. Le zombie de Shaun of the Dead est contagieux, vénère et dénonciateur. Que ça soit les emplois précaires et répétitifs, l'embrigadement culturel de la jeunesse via la musique et le football, ou encore les beuveries au pub du coin, ici est pointée la passivité générale d'une population écrasée par le conformisme routinier de la société anglaise, couplée aux difficultés qu'a la nouvelle classe moyenne britannique pré-trentenaire à sortir du marasme résultant de son indécision chronique et de son consumérisme aveugle. Bon, on se calme. Le film parvient malgré tout à être une comédie et le doit d'abord à la patte d'Edgar Wright. Montage frénétique, dialogues inventifs et références abondantes marquent sa signature sans que cela ne devienne jamais pesant. Parlez par exemple des 2 plans séquences quasi identiques où Shaun traverse son quartier totalement imperturbable. Malgré le fait que la deuxième fois la populace se fait dévorer comme des graines dans une basse-cour, me demanderait une émission entière. Ensuite, pour mieux nous décrire son environnement où le quotidien tient le rôle de barreau et où l'apathie dicte sa loi, il a rendu familier en privilégiant un décor fait de bourgades, de petits magasins, et en faisant d'un simple bar, le Winchester, le lieu central de son film. Quartier général pour notre duo infernal, lieu de perdition pour Liz, et finalement terre promise pour notre groupe, il ne résistera pas comme tout ce qui empêchait Shaun d'avancer à l'hécatombe finale. Le Winchester, c'est un peu l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Autre vecteur comique, ces personnages. Ils ont tout d'abord une particularité bienvenue. Ils semblent baignés dans la même culture populaire que l'auteur et connaissent le mythe du zombie. Any zombies out there? Don't say that. What? That? What? That? The Z word. Don't say it. Why not? Because it's ridiculous. Cela peut paraître anecdotique, mais nous permet d'éviter ce genre de scène aussi redondante que ridicule, où les protagonistes s'étonnent de voir leur mère mâchouiller des jugulaires comme une lionne du Serengeti. Particularité contrebalancée par le fait qu'ils semblent paradoxalement, tous autant qu'ils sont absolument incapables de faire quoi que ce soit face aux événements.
Hello? He's gonna be dead either way. Ed, that's not the point. Oh, thank God for that. Et parmi ces personnages, on ne peut pas passer à côté du couple central du film. He's not my boyfriend. Might be a bit warm, the cooler's off. Thanks, babe. Et oui, la bromance que Shaun entretient avec Ed supplante largement sa romance avec Liz. Mais si on peut parler de duo, le film reste essentiellement centré sur Shaun, Ed étant là pour incarner le désir de vie régressif de son ami. Et autant le dire, c'est un sacré roman. Enfin, un vieux magazine pour ados à moitié déchiré dont les pages restantes colleraient entre elles. Grossier, paresseux, profiteur, on serait moins fou d'aller à la quête du Saint Graal que de son sens des responsabilités. Difficile donc, même avec la meilleure volonté du monde, de ne pas considérer Ed comme un frein pour Shaun. Celui-ci peut toujours essayer timidement de le lui dire, mais le bougre a une méthode pour éviter toute conversation un tant soit peu sérieuse assez déroutante. Do it for me then. I'm sorry, Sean. It's all right. No, no. I'm sorry, Sean. Oh! Oh my God, that's rotten! I'll stop doing them when you start laughing. Une technique qui ne fonctionne qu'avec les simples d'esprit, n'empêche que Ed n'est pas apprécié de grand monde. Je me demande bien pourquoi. Can I get any of you cunts a drink? C'est peut-être une question d'état d'esprit. Je crois surtout qu'il n'en a rien à foutre et qu'il s'assume complètement comme il est. Ed ne semble jamais avoir d'autre but dans la vie que de végéter. À part Shaun, il n'a ni attache, ni famille, ni métier. Un peu comme un... Pas étonnant donc de le voir accepter son funeste destin à bras ouverts. I don't mind being eaten. Pour Shaun, eh bien ce n'est pas si différent que ça. Si lui a un véritable cercle social à préserver, il est plus question pour lui de survivre que de véritablement évoluer. Et tous les choix qu'il ne peut se résoudre à faire, eh bien les zombies s'en chargent à sa place. Ainsi, plus besoin de couper le cordon, de faire des efforts avec son beau-père ou de faire un choix entre Liz et Ed. À se demander si c'était pas le plan de départ. S'il devient un leader, c'est pour préserver ce qu'il a. La fin le démontre, Shaun n'a absolument pas changé et a même entraîné Liz dans son sillage. À part ça, Shaun, t'es parfois drôle, c'est vrai, t'es gentil, t'es un mec bien, mais... Eh mais mec, si tu veux rompre avec lui, envoie-lui une boîte de chocolat, regarde, t'en as déjà 4 ici. Ouais, ok, le comic relief à 2 balles, c'est complètement éculé. Éculé? C'est pas la peine de devenir grossier, mec. Cette simulation d'intervention aléatoire de la Ligue des comics relief afro-américains a été réalisée par un professionnel. Ne pas reproduire chez vous sous peine de mourir un jour avant votre retraite ou dans un film d'horreur produit par des blancs. Bon, je disais, Shaun, t'es un mec bien, mais t'es aussi le croisement improbable entre Fifi Brin d'Acier et la Grande Faucheuse. Et si jamais il devait y avoir une apocalypse zombie pour le bien de l'humanité, je devrais t'éliminer toi, ainsi que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un petit rouquin à cravate rouge. Bon, en vrai, faut pas faire ça, hein, c'est mal. Mais laissez-moi vous expliquer. Voilà comment le plan se passe dans sa petite tête. Take car, go to Mum's, kill Phil, sorry, grab Liz, go to the Winchester, have a nice cold pint, and wait for all this to blow over. Voilà comment ça se passe dans le monde réel. Aller chercher sa mère, épargner son beau-père, Sorry, Philip. chercher Liz, Guys, can you let me in, please? enfermer tout le monde dans une bagnole verrouillée, Mum, this is Liz. Liz, Mum. en sortir en panique, faire semblant d'être des zombies, aller au Winchester et crever les uns après les autres. Regardons plus en détail les conneries. Regardons plus en détail les chonneries qui mènent à la catastrophe. Chonnerie numéro 1. Le cas du beau-père. Quand il enferme Philippe sur le point de se transformer dans une voiture verrouillée où sont entassées 6 autres personnes, dont sa mère, la femme qu'il aime et son meilleur ami, on peut avoir de sérieux doutes sur ses capacités intellectuelles. Chonnerie numéro 2. Faire sortir Liz de chez elle. Liz vit également en coloc avec 2 de ses amis. En appartement, il me semble en étage, puisqu'il est lui-même obligé d'y grimper. Et à moins que les zombies aient appris la varap ou à se servir d'un ascenseur, vouloir s'y réfugier ne me semble pas si stupide que ça, au contraire. D'ailleurs, c'était le plan initial, mais il fut jugé caduque rapidement pour une raison, il est vrai, absolument vitale. And I want to be allowed to smoke. Where's safe? Where's familiar? Where can I smoke? C'est ainsi que pour une histoire de clope, ils coururent tous à leur perte. Et j'ai eu mal. J'ai eu mal dans le dedans de moi. Chonnerie numéro 3.
Le plan du Winchester. S'enfermer dans un bar où il n'y a que des baies vitrées qui se brisent, des flippers qui font de la musique, des lumières qui font de la lumière, et des jukebox qui nous les brisent, font de la musique et de la lumière, c'est un sacré plan de merde. Les seuls trucs que ce bar peut attirer plus que des zombies, ce sont des alcoolos. Je veux bien t'accorder un pointinounet. Si l'idée de se faire passer pour des zombies peut laisser sceptique, elle fonctionne ici. Dans un film anglais, avec des bons comédiens. Non, parce que si les zombies sont sensibles au bon jeu d'acteur, ça rend l'idée inexploitable dans un film français. Vous savez quoi? Je lui en veux même pas en fin de compte. Regardez-le, on dirait le dirlo d'une colonie de l'enfer avec des gamins sous Prozac. Une mère complètement à l'ouest, un vieux schnock condamné, un abruti complet, une espèce de cruche à bonnet. C'était déjà pas drôle la première. Et surtout Dave, insupportable cosplay trentenaire de Harry Potter qui se serait pris son balai dans le fondement même de tout groupe dans cette situation. L'instinct de survie est en général, surtout dans les films, l'occasion de transcender les comportements, de révéler des capacités insoupçonnées. Mais quand ton groupe a la capacité de décision d'une boîte de haricots beurre devant Derrick, tu fais comment? Et cela fait de Sean, il faut l'admettre, leur meilleur espoir de survie. Il est le seul à prendre des décisions, le seul à avoir des idées, le seul finalement à donner l'impression de simplement vouloir survivre. Dans la première partie du film, tout le monde pointe du doigt, à raison c'est vrai, sa passivité. Alors quand il faut agir, il se retrouve tout à coup avec des membres du gouvernement. Feel free to step in any time. You alright? Didn't want to cramp your style. D'ailleurs, dans la seule scène où il s'absente, le groupe n'est pas loin de péricliter, tant personne ne sait plus quoi faire. Et Ed, bon, on est d'accord, en tant qu'être humain, il y a des choses à revoir, mais en tant qu'ami, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il le console après sa rupture, même s'il a, là encore, des méthodes bien à lui. En même temps, se bourrer la gueule, raconter des conneries et écouter de la zik à fond à pas d'heure, c'est un truc de vrai pote, ça. Il est aussi le seul proche de Sean qui ne le juge pas, qui n'a jamais une recommandation, une remarque à faire. Toujours partant pour éclater du revenant, il finira par se sacrifier, afin que son meilleur ami Ellis puisse s'enfuir. Remets de l'ordre dans ta putain de vie. Tel sera le leitmotiv, la nouvelle ligne de conduite de Sean. Et autant dire qu'il ne déconne pas, hein. Il l'a même écrit sur la porte de son frigo. Ce conseil, je dirais même cet ordre, qui aurait dû venir de Ed, viendra de Pete, l'autre coloc et ami de Sean. Consciencieux dans son travail et pragmatique, il a très rapidement identifié la cause de sa stagnation dans une vie d'ado prépubère, et ne se privera pas de le faire très subtilement savoir. Sort your fucking life out, mate! Alors Pete, c'est un peu ce pote qui peut jamais s'empêcher de te mettre le nez dans ton caca. Eh ben t'as qu'à aller chercher du travail, t'avais qu'à pas collaborer, t'as qu'à aller faire du sport. C'est lui qui mettra Sean face à la réalité. L'expression The Naked Truth, qui veut dire en gros la pure vérité, ne se sera jamais aussi bien appliquée que lorsqu'il finira par se transformer en zombie nudiste. Ah, justement. Seannerie numéro 4, appelez Pete pour savoir s'il s'est transformé. Pete? T'essaies de sécuriser la zone? C'est bien mon lapin, mais tu connais les règles, et Pete s'étant fait mordre, il y a peu de chances qu'il puisse te répondre. Guten Tag, mon mignon. Et il ne sera pas la seule victime, la légèreté du film s'évanouissant presque complètement dans le dernier acte, lorsque notre groupe arrive finalement au Winchester. Ainsi, ils n'épargneront rien ni personne, allant jusqu'à envahir le ton du film et les intentions du réalisateur. C'est simple, 90% du casting y passe. Je soupçonne même un autre d'avoir écrit la fin, j'ai même ma petite idée sur la question. George Raymond Richard Martin, vieux démon du New Jersey. Tu n'épargneras donc personne. Et si Sean et Ellis survivent, ce n'est pas vraiment grâce à eux, hein. Seul un miracle pouvait les sauver. Et ce miracle, c'est Deus Ex Machina, a un prénom grand-mère, manie le club de golf tel un Chuck Norris du Green, et les sauvera en débarquant avec l'armée. Et la vie de Sean et de son ami Yvonne seront rapidement mises en parallèle. How you doing? Surviving. La première fois, ils s'échangent une discussion a priori banale où on se rend compte que si Yvonne a avancé dans la vie, Sean, lui, n'a fait que du surplace. La seconde fois où leurs deux groupes copies conformes l'un de l'autre se croisent, illustrant le fait qu'ils vivent sensiblement les mêmes péripéties. How's it going?
surviving. Et enfin la troisième où elle leur sauve les miches. How you doing? Surviving? Alors que Sean est allé s'enfermer dans un endroit familier afin qu'il puisse, je le rappelle, s'allumer une clope, Yvonne, elle, a pris les choses en main, a survécu et leur a sauvé la vie. L'aventure d'Yvonne n'est ni plus ni moins que l'aventure de Sean telle qu'il aurait dû la vivre si lui-même avait pris sa vie en main. C'était l'héroïne de l'histoire. Sans elle, pas de survivants, pas de happy end, pas de bras, pas de chocolat, même si j'ai jamais trop compris pourquoi ne pas avoir de bras influerait sur le système digestif. On peut quand même manger du chocolat. Ceci dit, on pourrait dire pas de bras, pas de gants. En même temps, vouloir des gants quand t'as pas de main, ça... Bon, avant que je ne sombre définitivement, laissez-moi vous dire pourquoi j'ai décidé de parler de ce film. Je trouve son cas intéressant du fait qu'il réussit à unir deux styles très différents. Le film de zombies extrêmement codifié et la comédie qui autorise plus de liberté, sans faire ce qui se fait habituellement, user de la permissivité de l'un pour parodier l'autre. Parce que je le répète, Shaun of the Dead n'est pas une parodie, une vulgaire imitation burlesque d'un quelconque style cinématographique. C'est un film respectant assez scrupuleusement les codes des genres qu'il utilise et qui tire la majeure partie de sa puissance comique du langage cinématographique de son réalisateur et des situations qui résultent des failles de ses personnages. Tout ceci sur fond de satire d'une société en pilotage automatique incapable d'improviser face à l'inconnu. Une société envahie par les zombies depuis plus longtemps qu'on ne le croit et où n'importe qui avec des idées et une volonté d'agir devient un phare, un guide. Même s'il est simplement à la recherche du respect d'autrui. Et qu'il finit par se planter de A à Z. Shaun of the Dead arrive à être malin sans être prétentieux, accessible aux profanes tout en étant pointu et ultra référencé pour les connaisseurs. We're coming to get you, Barbara! Et surtout inventif dans son humour. Les personnages qu'il développe sont tellement humains dans leur bêtise qu'ils en prennent une dimension presque mythique. C'est ce mélange, cet accord qui en fait un incontournable de la comédie mais également du film de zombies. Tout n'est pas parfait, notamment dans le dernier acte où le film de zombies prend le pas sur la comédie et devient à peu près ça. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Mais le mélange des genres dans la première heure marche tellement bien qu'on en oublie presque le reste. Et même après plus de 10 ans, il conserve une pertinence et une fraîcheur intactes, voire renforcées à l'heure où on nous fait bouffer du zombie jusqu'à l'indigestion. Le mélange fonctionne parce qu'il n'est pas fait que par des passionnés, mais par de vrais connaisseurs des codes qu'ils emploient, capables de suffisamment de créativité pour savoir en jouer et nous en faire profiter. Des connaisseurs nourris de pop culture et capables de l'injecter intelligemment dans une œuvre afin de la rendre contemporaine, et l'avenir nous le dira, intemporelle. Des connaisseurs qui ont su prouver par la suite que cette pépite qu'est Shaun of the Dead n'était pas un coup de bol, mais un premier coup de maître. Et je doute que dans sa catégorie, il soit détrôné un jour. Mais ce n'est pas interdit d'essayer.